magnifique bouquet qu'elle m'a offert ma Camille. Il est trop beau. Il y a même le petit nounours. C'est trop mignon. Merci ma Camille, tu es un amour. Ben moi je suis toujours à l'eau. Et pour midi ce sera une bonne salade. Monsieur aussi d'ailleurs. J'avoue que c'est moi qui d'habitude mange cette salade et que là tu veux me recopier. Ben oui, parce que d'habitude il me laisse pas piocher dedans, donc là j'ai la mienne. C'est normal, non? Voilà ce qui fait partie de mon quotidien, les siestes. Je suis sonnée en plus. Vous avez tellement de bien. Voilà ce qui fait partie de mon quotidien. Vous savez quoi? Depuis on va dire bien 1 mois et demi. Allez ouais, un bon mois et demi facile. Mes parfums de base, puisque moi vous savez que j'aime les parfums très sucrés, et bien je ne les supporte plus. Même mes brumes Victoria's Secret avec lesquelles j'ai l'habitude de me parfumer, non plus trop floral on va dire. Et ça, je crois que ça va devenir mon nouvel allié. De base j'aime beaucoup Chloé, mais particulièrement en ce moment, et c'est frais. Et c'est tout ce que je supporte en fait. Tous les soirs après la douche avant de dormir, d'en mettre tout le temps, même le matin, enfin bref. C'est ma vie ces brumes. Je n'arrive plus. En fait les odeurs un peu sucrées, tout ça, ça me bloque. Du coup j'ai rechargé. Moi j'ai ce parfum aussi que ça, j'aime beaucoup. Qui n'est pas un parfum. Et un dernier petit truc à faire, et puis ensuite je me pose et on reprend nos petites KN sessions. Olé! Olé! Et hein? ah ben là, là je peux pas dire que j'ai rien à dire ou que de quoi allons-nous parler? Non, là c'est bon, tous les sujets je les ai. Ben, d'ailleurs on va commencer du début ce soir, je vous raconterai comment on s'est décidé, comment c'est arrivé, comment ça s'est passé. Et puis un peu l'annonce de Noré aussi. Et je pense que l'annonce, je vous la mets demain sur Instagram. Parce que ça, c'est tellement beau. À chaque fois que je la vois, je pleure pour vous dire. Et je pense que hier, il y en a qui ont versé leurs larmes. Vous avez été beaucoup à verser la larme. Demain, vous allez en verser 2. C'est sûr. Donc voilà. Et je termine. Et puis après, je me pose là d'ici, je pense, 10 minutes. Puis je vous explique tout ça. Aussi, je voulais vous dire que j'avais acheté ce mascara que j'ai vu sur l'Instagram d'Huda Beauty. On a fait vachement la promo en disant que c'était un effet fossile, tout ça. Donc, à tester. Voilà, je vous dirai s'il est cool ou pas. Moi, pour le moment, je suis à fond dans le Better Than Sex de Born This Way. Il est trop bien. Mais celui-ci, même quand elle reposte les avis à chaque fois des nanas qui l'ont, c'est vrai que les cils, ils sont magnifiques. Du coup, je me suis dit qu'allez, à tester. Et si ça vaut vraiment le coup, pourquoi pas mon nouveau mascara, quoi. On verra. Bon, ça y est, je me suis posée, j'ai terminé le linge, enfin terminé. Il y a encore une machine qui tourne, mais ça va, le plus gros il est fait. Donc, bon, pour commencer, je vous ai dit hier qu'on s'était décidé avec Noré, puisque bon, je vais pas radoter, mais voilà, vous savez qu'on nous gonfle depuis très longtemps, de nombreuses années. Comme je vous disais d'ailleurs hier, on a fait qu'à notre tête à chaque fois et on s'est fouté de les dire des uns et des autres, et on a très bien fait. Jusqu'à présent, je ne regrette strictement rien. Et quand je vous dis vraiment d'écouter votre cœur et votre tête qu'à vous, putain, mes antennes, elles se... c'est que c'est pas pour rien. On en ressort toujours satisfait. Voilà, puisqu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a rien. Et puis grâce à Dieu aussi, puisque bon, tout est grâce à lui. Donc, du coup, avec Noré, voilà, c'est vrai que. Alors, on me l'a reproché très longtemps, on m'a pointé du doigt très longtemps, on ne me comprenait pas très longtemps. Pas tout le monde, heureusement, puisqu'il y a énormément de personnes qui me comprenaient au contraire. Mais il y avait toujours cette partie de personnes qui étaient sidérées, etc. Enfin bref, qu'on ne veuille toujours pas faire d'enfant. Alors c'est pas parce que c'était non, vous savez, j'ai lu des choses. Oui, elle veut pas faire d'enfant, madame, pour ne pas grossir. Elle veut pas faire d'enfant pour garder son corps. Alors j'en ferai jamais de ma vie. Si c'est la seule et unique raison, je vois pourquoi je me déciderai un jour ou un autre, puisque si je veux pas grossir, je veux pas grossir à 30 ans, ni à 40 ans, ni à 50 ans. Enfin bref, des débilités. Encore, c'est les moins débiles, on va dire. Mais j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi. Alors que la raison, elle était toute simple, c'est que on se sentait tout simplement pas prêt. Voilà, on n'était pas prêt et on n'avait pas ce déclic en fait au fond de nos cœurs. Moi, j'ai toujours été sûre. Enfin, de toute façon, je vous ai dit dès que la première fois où j'ai vu Noré, c'était lui. Voilà, il n'y avait même pas à chercher. C'était lui, mon mari. Je veux mourir à ses côtés quand je serai vieille à 90 ans, quoi. Ou à 100 ans, ce serait bien. Mais bon,
Donc c'était même pas une question de doute sur notre relation ou sur les sentiments ou sur l'amour, pas du tout. C'était simplement que j'avais pas ce déclic. Et pourtant j'ai des filles dans mon entourage qui sont mamans depuis de nombreuses années, qui ont des enfants, etc. Donc j'ai un peu baigné là-dedans aussi. Mais même en voyant ça, je trouvais ça très très beau. Et ça me faisait plaisir pour tout le monde. Mais moi, si vous voulez, j'avais pas ce déclic. Je me disais, c'est beau chez les autres. Moi, chez moi, non. Et Noré, c'était la même chose. Alors il y en avait beaucoup qui pensaient, puisque ça aussi je l'ai vu notamment, oui, Noré, ça se voit, le pauvre, il a passé la trentaine, c'est cette garce qui ne veut pas lui faire d'enfant, lui pêcheur, on voit qu'il a la main sur le cœur, qu'il est gentil, ce qui est vrai, et on voit qu'il veut tellement avoir un enfant, mais que c'est elle qui ne veut pas lui en donner, lol, ça se voit que vous n'êtes pas dans nos discussions, Noré et moi. Mais bon, bref, alors on a toujours laissé parler, on s'est toujours dit que... Après, il y a toujours eu des petits moments où c'est vrai que quand ben voilà, tu passes une journée avec une personne qui a des enfants, ou qu'on est avec les neveux, les nièces, les petites cousines, enfin peu importe, on se dit, oh, c'est trop beau, et le nôtre, tout ça. Puis ensuite, on revient vite à la réalité, on se dit, non, en vrai, non, je suis pas prête. Là, me réveiller les nuits, ne plus dormir, avoir une vraie responsabilité, un vrai souci de tous les jours et tout, non, je suis pas prête. Et j'étais pas prête, en fait, je peux même pas le justifier, c'est que mon cœur n'était pas prêt, ma tête n'était pas prête, et Noré c'était pareil. Alors qu'on savait que dans tous les cas, on aurait un enfant ensemble, et moi je voulais un enfant avec Noré, mais pas pour le moment. Puis au final, en fait, le bon Dieu a très bien fait les choses, puisque j'en serais jamais au stade où je suis arrivée aujourd'hui, si j'avais eu des enfants avant. Donc c'est vraiment le mektoub, comme on dit chez nous. Après, quand je parle de mektoub, je prenais la pilule. Donc c'était pas non plus. Et voilà, c'était parce que, enfin, j'aurais pu. Moi, je connais des personnes qui voulaient terminer certaines choses. Alors oui, des gens disaient qu'on était égoïste parce qu'on voulait profiter. D'ailleurs, j'avais